le club Ararat TV de Richard Findiquian. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Michel Tribalo, directeur du développement du cabinet Grant Thornton. Michel Tribalo, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Richard. Michel Tribalo, vous êtes directeur du développement du cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil Grant Thornton. C'est un cabinet qui bénéficie, Michel Tribalo, d'une couverture nationale et d'un réseau mondial. Ah oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. Sur un plan national, nous avons aujourd'hui 22 villes de France, plutôt des métropoles où nous sommes implantés. Et ces implantations regroupent 1600 associés et collaborateurs qui se livrent, comme vous l'avez dit, à la fois au métier de l'audit, c'est-à-dire de la certification des comptes, de l'expertise comptable et du conseil. Et par ailleurs, en effet, nous sommes membres d'une organisation mondiale présente dans environ 140 pays et qui elle-même regroupe, en ajoutant tous ces pays, environ 40 000 personnes à travers le monde. Voilà, le cabinet compte notamment comme clients les franchises Accor, Carrefour, Thomas Cook, pour des prestations de services personnalisées conformes aux plus hauts critères professionnels. Alors oui, là vous citez en effet un exemple très particulier de notre activité qu'on appelle le conseil opérationnel et outsourcing, c'est-à-dire notamment pour des grands groupes qui ont des points de vente, si j'ose dire, très dispersés à travers la France et pour lequel nous assurons des solutions comptables, de reporting, de données financières livrées chaque jour avec fluidité et selon évidemment les critères professionnels de l'expertise comptable, c'est-à-dire des critères qui sont évidemment indiscutables. Alors Michel Tribalo, parlez-nous de Grant Thornton Arménie qui réunit des spécialistes en conseil financier, en affaires, en gestion, ainsi que des conseillers fiscaux et juridiques. Absolument. Nous avons le plaisir en effet d'avoir participé au développement de l'Arménie indépendante en nous y installant dès l'indépendance, en fait dès les années 92-93. Au départ, 3 collaborateurs, aujourd'hui 150, qui font à peu près les mêmes métiers que ceux que nous faisons en France, qui sont formés au plus haut niveau de technique internationale dans notre métier. Et d'ailleurs, Grant Thornton Arménie a la particularité d'être également la maison mère de cabinets qui sont situés dans d'autres pays de la région, en Géorgie, le cabinet de Tbilissi, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan. Et c'est Grant Thornton Arménie qui représente l'organisation Grant Thornton pour toute la CIS, pour l'ancienne URSS, grâce à notre associé local, Gogun Agopian. Alors Michel Tribalo, vous avez souvent voyagé en Arménie. Au-delà des rendez-vous professionnels, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce pays ? Alors d'abord son peuple, mais là on est en effet complètement en dehors du professionnel, c'est-à-dire la chaleur de l'accueil, le désir de bien faire. Je pense qu'aujourd'hui la qualité est quelque chose qui se retrouve toujours, d'abord sur le plan économique, mais aussi sur le plan un petit peu des valeurs. On voit beaucoup d'entreprises, en tout cas pas suffisamment, mais nous essayons d'en accompagner de plus en plus d'entreprises qui s'installent en Arménie pour y faire traiter des sujets relativement intellectuels, si je peux dire. C'est pas pour rien que l'Arménie est championne du monde d'échecs, mais on y voit énormément d'informaticiens, on y voit énormément d'ingénieurs. On sait bien que l'Arménie est gênée par l'absence de sorties maritimes, mais tous ces produits intellectuels, cette matière grise n'a pas besoin de bateaux pour être transportés, et c'est donc très intéressant. J'ajouterais évidemment que l'Arménie est un pays magnifique. On la voit énormément bouger au niveau de sa capitale. Chaque voyage m'amène à voir de nouvelles enseignes qui ont ouvert. J'espère que tout cela, en effet, continuera dans la durée. Mais on voit une Arménie qui se libère, qui essaie d'être un pied vers son grand frère, parce que évidemment il est très, très présent et très voisin, et un pied en Europe. On sent qu'on est en Europe en Arménie. On n'est pas en Europe géographique, mais il y a quand même une forte connotation européenne. C'est un pays que j'aime beaucoup. Comment vous voyez se développer ce pays sur le plan économique dans les années à venir ? Alors, je pense qu'en réalité, il y a une fois de plus la problématique des sorties maritimes, qui n'est pas prête de se régler pour toutes les raisons que l'on connaît. En revanche, la situation géographique est bonne, notamment pour ce qui concerne la proximité avec l'Iran. Et peut-être que tous vos auditeurs ne savent pas, parce que ça peut paraître étonnant, que l'Arménie, première nation proclamée chrétienne au monde, entretient avec l'Iran des relations de très bon voisinage. Oui. Et l'Iran peut être une source de débouchés énorme pour des entreprises, alors cette fois
d'industries éventuellement lourdes qui viendraient à s'installer en Arménie. Car sinon, en effet, les débouchés sont plus faibles. On sait bien qu'à l'est comme à l'ouest, les frontières sont pour l'instant difficiles, pour ne pas dire fermées, qu'avec la Géorgie, le débouché existe, mais enfin bon, on n'est pas face à un marché monumental. Et donc, c'est vers le sud que l'Arménie peut se tourner pour poursuivre un développement dans une industrie lourde. Il y a eu autrefois une grosse industrie chimique, il y a des possibilités d'industrie d'extraction minière. Je vois l'ouverture de l'Iran au monde qui a l'air de bien se présenter comme un facteur de développement intéressant et tout à fait atteignable pour une Arménie qui est bien vue. Il y a d'ailleurs eu, il y a quelques jours, une visite d'une délégation patronale de chefs d'entreprise arméniens à Téhéran, comme cela avait été le cas pour le MEDEF en France il y a pratiquement un mois maintenant. Alors Michel Tribalo, un petit mot sur Marseille tout de même. Vous rejoignez tous les mois, on peut le dire, Marseille afin de participer au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Vous êtes vous aussi, on peut dire, tombé amoureux, on peut le dire, de la capitale phocéenne, puisque oui. De Parisien, vous êtes durant quelques week-ends devenu un peu Marseillais, Michel Tribalo. Oui, alors écoutez, et je le fais avec d'autant plus de plaisir que ça ne s'entend pas du tout dans mon accent. Mais j'ai de fortes racines marseillaises, puisque maman, mes grands-parents, côté maternel, et ceux depuis des générations, peut-être peut-on dire, sont même des phocéens. En tout cas, toute ma famille maternelle est à Marseille. Je descends, comme on dit en tant que Parisien, en effet très volontiers à Marseille, où j'ai maintenant un pied-à-terre dans un endroit que j'apprécie particulièrement, qui est la Cité radieuse, construite par Le Corbusier dans les années 50. C'est une ville que j'aime beaucoup. Là aussi, quelle transformation en quelques années. Ce qui a été fait, j'allais dire un peu avant, pendant l'année 2013 et depuis, sans compter évidemment l'ensemble euro-méditerranéen, quelque chose de très spectaculaire dans un développement urbain. Voilà, on peut dire que Marseille et l'Arménie, ce pays et cette ville se marient bien. Elle se marie bien, elle se marie d'autant plus, et cher Richard Findiquian, compte tenu de votre nom, je ne vous apprendrai pas que c'est à Marseille qu'on trouve la plus forte densité de population française qui a des origines arméniennes. Je crois que ça atteint à peu près 10% de la population. Oui, exactement. Voilà. Et puis Marseille peut être fier d'avoir accueilli beaucoup de populations qui étaient dans la peine, dans la difficulté, et surtout au moment où nous parlons, je crois que ça veut dire quelque chose dans le monde à un moment donné de leur existence. Alors évidemment, ça fait une ville cosmopolite, ça fait une ville dans laquelle rien n'est toujours très facile, mais c'est ça Marseille. Vive Marseille. Merci Michel Tribalo d'être intervenu dans le Club Ararat. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Le Club Ararat TV de Richard Findiquian.